Les podcasts du Figaro. Tucker Carlson, l'ancien animateur star de Fox News, a-t-il réalisé une interview de Bachar el-Assad ? C'est ce qu'affirme un utilisateur du réseau social X, photo à l'appui. On y voit les deux personnalités en train de discuter en tête-à-tête à une terrasse à Moscou. Le problème, c'est que cette photo n'en est pas une. C'est une image générée à la demande par une intelligence artificielle nommée Grok. On peut utiliser Grok gratuitement depuis le réseau social X. Grok est capable de créer des visuels hyper réalistes qui peuvent mettre en scène des personnalités publiques. Ça, c'est quelque chose que les autres IA refusent de faire. Que ce soit Marine Le Pen qui serre la main de Jean-Luc Mélenchon, Vladimir Poutine tout sourire aux côtés de Donald Trump ou bien Emmanuel Macron qui nomme Cyril Hanouna Premier ministre, Grok n'a aucune limite, hormis l'imagination de celui qui décrit son visuel. Alors oui, c'est rigolo. Mais on peut aussi vite voir comment un tel outil peut être détourné pour tromper ou bien désinformer. On voit déjà sur Facebook pas mal de personnes âgées se faire avoir par des fausses photos de belles et courageuses bergères, ou bien de fausses photos de couples soi-disant prises à 50 ans d'intervalle. Alors, des fausses photos d'actualité, je vous laisse imaginer les dégâts. Mais au fait, c'est quoi Grok ? Et pourquoi ce service d'IA refuse de jouer avec les mêmes règles du jeu que ses concurrents Midjourney ou bien ChatGPT ? Allez, venez, je vous explique tout en 5 minutes. Bon, je pense que vous avez trouvé la bonne réponse dès que j'ai parlé du réseau social X. Eh bien oui, c'est bien Elon Musk qui est derrière l'intelligence artificielle Grok. Pour être tout à fait précis, Elon Musk a fondé en 2023 un laboratoire de recherche en intelligence artificielle nommé xAI. Son cahier des charges est assez simple. Rattraper et même faire mieux que les grands noms de l'IA que sont OpenAI, Anthropic ou bien Google, Microsoft, Amazon et Meta. Grok est le premier produit conçu par xAI. Pour faire simple, c'est le ChatGPT d'Elon Musk. Vous pouvez lui demander de générer des photos, comme on l'a dit tout à l'heure, mais vous pouvez aussi lui poser des questions ou bien lui demander d'écrire des textes. Grok a 2 modes. Un où il s'exprime de manière, disons, normale. Et un autre où il fait le malin et parle de manière sarcastique et subversive. Ça, vous l'aurez reconnu, c'est le mode d'expression préféré d'Elon Musk. Et comme le propriétaire de Tesla et de SpaceX se veut chantre de la liberté d'expression, Grok ne se plie pas aux garde-fous habituels chez les services d'IA. Normalement, ces services refusent de générer des visuels de personnes réelles et encore moins de personnalités publiques ou bien de mascottes de grandes marques. Ça, c'est pour s'éviter beaucoup de problèmes avec les régulateurs et surtout avec la justice. Mais comme d'habitude, Elon Musk s'en fiche. Et c'est peut-être parce que Grok se fiche de la bienséance qu'il réussira à persuader un grand nombre d'internautes d'utiliser son service. Pour faire sa pub, faut-il mieux dire qu'on est une énième copie sans saveur de ChatGPT ou bien une IA subversive qui permet de faire tout plein de bêtises ? Ce qui est sûr, c'est que xAI va vite, très vite. Le laboratoire se nourrit des milliards de publications sur le réseau social X pour apprendre à ses IA à s'exprimer de manière naturelle. Il se nourrit aussi des données visuelles captées par les voitures Tesla qui sont équipées de caméras pour scanner le monde environnant. En retour, les technologies de xAI nourriront les futures voitures autonomes, les robots humanoïdes, les puces neuronales et la conquête spatiale rêvée par Elon Musk. xAI est aujourd'hui valorisé 50 milliards de dollars. C'est 3 fois moins que son grand rival OpenAI, le père de ChatGPT. Mais cela suffit à inquiéter ce dernier. Son PDG Sam Altman aurait demandé à ses investisseurs de ne surtout pas mettre d'argent dans xAI. La guerre des IA est vraiment loin d'être terminée. Merci d'avoir écouté Question Tech. Je suis Chloé Voitier, journaliste au Figaro Économie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et abonnez-vous au podcast Question Tech pour ne pas rater nos prochaines publications. Vous pouvez retrouver Question Tech sur le site du Figaro, sur Figaro Radio, mais aussi sur Spotify, Deezer ou Apple Podcasts. Et n'oubliez pas, dans la tech, il n'y a pas de questions bêtes. À bientôt!